Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose ma collection Too Faced et puis aussi ma wishlist parce qu'il y a des petites choses que j'aimerais bien acheter pour compléter ma collection et donc je vais vous en parler. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est ma fille Julia qui s'amuse juste à côté de moi. Alors vous voyez ma collection elle est pas énorme. J'ai la majorité c'est des palettes, j'ai aussi un blush, quelques rouges à lèvres et donc je vais vous parler de tout ça. Alors la première chose que je vais vous présenter c'est une miniature de la base teintée qui adoucit la peau, la Primed and Poreless, qui est censée être un combleur de pores j'imagine. Bon elle est pas mal, je sais pas. Je pense pas que je l'achèterai en grand format. Donc voilà pour ça. J'ai le mascara Better Than Sex que je n'ai pas encore essayé, il est tout neuf. Donc je peux pas vous en parler. Ensuite j'ai trois Melted. Donc deux grands formats et un petit. Je pense que dans l'avenir je vais sûrement m'en racheter d'autres si je trouve des couleurs qui me plaisent. Oui Julia. Et il y a aussi les rouges à lèvres qui s'appellent La Crème. Il paraît qu'ils sont pas mal, j'en ai pas, peut-être que je vais m'en acheter quelques-uns. Et également, là ils sont en train de sortir des rouges à lèvres liquides. Donc ça, techniquement, ce sont des vrais rouges à lèvres liquides, dans le sens où ça serait des rouges à lèvres qui ont été liquéfiés et mis dans un tube. Mais ils vont sortir des rouges à lèvres liquides à effet mat. Ceux-là, ils finissent jamais par être tout à fait mat, hein. Ils restent un petit peu satinés. Donc voilà, et donc les rouges à lèvres liquides, les couleurs ont l'air sympas. Faut que j'attende de voir les revues sur YouTube, voir s'ils sont confortables ou pas, parce que moi j'ai pas envie d'acheter quelque chose qui soit très sec. Donc si les revues sont bonnes, je m'en achèterai quelques-uns, sinon je passerai mon tour. Donc voilà, alors le premier c'est le Melted Peony, qui est un rose très clair pour le printemps, je le trouve pas mal. Peut-être un petit chouïc trop clair, mais bon, ça va, je m'en sors avec. Et ah oui, et puis l'applicateur, j'imagine que vous le connaissez, c'est un applicateur mousse. Et moi, la formulation de ceux-là, je l'aime vraiment bien. Ils sont confortables, ils tiennent bien. Ils s'estompent au cours de la journée, mais ils s'estompent joliment. Vous savez, on n'a pas le centre de la bouche sans rouge à lèvres du tout, et puis le contour super coloré, ça fait super moche ça. Donc ça c'est le Fig, celui-là c'est mon préféré des trois. Et le dernier c'est le Berry qui porte à mon avis très mal son nom, puisqu'il est pas... Moi Berry pour moi c'est plus foncé que ça quoi. Celui-là c'est vraiment un framboise, et il est peps. Hein. Alors la couleur est jolie, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quand je l'ai acheté en fait. Donc voilà pour le Melted Berry. Ensuite j'ai un blush de la collection Love Flush. Vous voyez qu'ils sont en forme de cœur comme ça. Et j'aime beaucoup ce blush. Et je pense que je vais me racheter d'autres. Celui-là c'est le Love and Gover. Et ils sont... Alors déjà bon le packaging, alors après on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Mais alors surtout ils sont bien pigmentés et ils tiennent très bien. Donc ça sans hésiter je m'en rachèterai d'autres. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 dans la collection. Je vais forcément m'en racheter un ou deux dans les mois qui viennent. J'ai un bronzer, le Milk Chocolate Soleil. Donc c'est le plus clair, puisque moi j'ai la peau très claire. Alors évidemment il sent très bon le cacao. Moi j'aime bien. Et il est vraiment la couleur est bien quoi. Pour les peaux claires comme moi, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair, il apporte juste la bonne touche de bronzer quoi. Alors moi je suis pas du tout dans le contouring, mais un petit peu de bronzer sur les tempes et sur les joues, moi je trouve ça pas mal quoi. Donc celui-là il est vraiment bien. Et ensuite pour les palettes, donc j'ai la Chocolate Bar, l'original, que j'aime beaucoup, là. Que j'aime beaucoup, qui est vraiment bien, qui sent bon le chocolat évidemment, mais voilà, les couleurs sont jolies pour tous les jours, vraiment sympa. Je recommande. J'ai également la Semi-Sweet, qui est la deuxième dans la gamme, et que j'aime beaucoup aussi.
Mais je m'en sers pas énormément pourtant, je sais pas pourquoi. La teinte rhum raisin, c'est celle-là par contre elle est super jolie, je l'aime bien. Et elles sont toutes jolies, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, faudrait que je m'en occupe un peu plus de celle-là. Alors j'ai pas acheté les suivantes dans cette gamme-là, c'est-à-dire la bonbon et la Sweet Peach qui vient juste de sortir. Je sais pas, elles me disent rien. Puis on peut pas tout acheter. Il paraît qu'elles vont sortir un white chocolate. Donc ça j'attends de voir. Peut-être que je me laisserai tenter. Et ensuite j'ai 4 des petites palettes. Donc j'ai la Cat Eyes avec des couleurs un petit peu plus peps. Je crois que je m'en suis presque jamais servi. Il y avait une offre à Sephora, elle était à moins 30%. Ça la faisait à genre, je sais pas, peut-être une vingtaine d'euros. Elle était vraiment pas chère. Du coup je l'avais acheté, mais c'est vrai je m'en suis pas vraiment occupée depuis. Donc voilà pour la Cat Eye. Et donc ensuite j'ai la Matte Eye. Donc ça c'est la première en, vous savez, en carton, qui sont un peu plus grosses. Ils en ont ressorti une autre complètement matte également, la matte Natural Matte peut-être, dans un packaging en métal comme celle-ci. Et du coup quand j'ai déjà celle-là en tout mat, et puis que bon je suis pas trop le genre à faire des looks entièrement mat, du coup j'ai pas acheté la deuxième version. Et je crois qu'il y a des couleurs en plus en commun entre les deux palettes mat. Voilà, mais elle est jolie, hein. Il y a un rang de couleurs chaudes, un rang de couleurs froides et un rang disons de violet quoi. Donc elle est jolie. Et est-ce que dans celle-là, ouais. Et vous savez à chaque fois il y a des petits cartons là à l'intérieur pour vous indiquer quelques looks. Ensuite j'ai la Natural Eyes. Celle-là je l'aime bien. Quand je vais en vacances en général c'est celle-là ou la prochaine que j'emmène. Parce qu'il y a des mats, des irisés et ce sont des couleurs assez neutres qui passent partout. Celle-là je l'aime beaucoup. Natural Eyes. Et la Boudoir Eyes. Celle-là aussi je l'aime beaucoup. Pareil, des mats, des irisés, des neutres et puis un petit peu de violet. Quand j'avais été témoin d'un mariage, c'est celle-là que j'avais emportée. Je m'étais maquillée avec ça, je me souviens. Celle-là je l'aime bien. À l'occasion des petites palettes comme ça, je pourrais m'en racheter. Je sais qu'il y en a une très colorée. Il y en a une qui est sortie aux États-Unis, mais il y en a une qui est sortie aux États-Unis. Je crois pas qu'elle soit encore sortie en France. C'est la Peanut Butter and Jelly qui avait l'air sympa. Voilà pour ma collection Too Faced. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.